Imaginons ensemble ces scénarios. Vous avez deux ordinateurs sur lesquels vous devrez installer sur l'un Ubuntu et sur l'autre Windows. Vous commencez avec celui sur lequel vous devez installer Windows. Vous récupérez votre clé USB, vous bootez dessus votre système d'exploitation. Vous branchez la clé USB à votre PC et vous démarrez l'installation de votre système d'exploitation. Le processus se passe bien et vous avez votre système d'exploitation Windows installé au bout de quelques 15 minutes. Tout dépendra effectivement des performances de votre PC. Vous décidez de passer au deuxième PC sur lequel vous devez installer Ubuntu. Les mêmes processus, vous récupérez votre clé USB, vous bootez dessus votre système d'exploitation Ubuntu et vous branchez votre clé USB à votre PC. Également, vous démarrez sur votre clé USB pour installer votre Ubuntu. Et effectivement, au bout de quelques 10 minutes, vous avez fini l'installation de votre système d'exploitation sur Ubuntu. Et ça, uniquement pour l'installation de ces deux systèmes d'exploitation, Ubuntu et Windows, vous avez pratiquement pris 25 minutes. Mais tout simplement parce que vous avez utilisé une seule clé USB que vous avez booté la première fois pour l'utilisation de Windows et la deuxième fois pour l'utilisation de votre Ubuntu. Imaginons maintenant que vous avez 2, 3, 4, 5 ordinateurs sur lesquels vous devrez sur l'un installer Ubuntu, sur l'autre installer Windows, sur l'autre installer macOS, sur l'autre installer VMware ESX et sur les derniers installer du Debian par exemple. Allez-vous utiliser 5 clés USB pour installer chaque système d'exploitation sur chaque ordinateur respectif ou vous allez vous servir d'une seule clé USB que vous allez donc booter à chaque fois pour faire l'installation sur chaque PC? La question reste posée. Alors ça va vous prendre beaucoup de temps, mais également ça va vous faire fatiguer. En tant qu'administrateur système ou tout simplement en tant qu'informaticien qui se respecte, nous devons donc penser à une solution pour pouvoir nous rendre cette vie facile. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est tout simplement les PXE. Alors, c'est quoi les PXE? Les PXE, c'est tout simplement un protocole qui permet à un ordinateur de démarrer sur les réseaux et de récupérer les données se trouvant sur un serveur qui se trouve bien évidemment sur les réseaux informatiques. Alors, comment ça fonctionne effectivement? Vous avez 5 ordinateurs qui sont tous connectés à votre réseau. Sur ces 5, il y a un seul qui est choisi comme étant serveur PXE, c'est-à-dire un serveur sur lequel on va déployer tous les systèmes d'exploitation Debian, Ubuntu, Fedora, etc. Alors, ce qui fait que sur chaque ordinateur qui se trouve sur les réseaux sur lesquels on souhaite installer les systèmes d'exploitation, au lieu de démarrer sur la clé USB, chaque ordinateur va tout simplement démarrer sur les réseaux et récupérer à son tour l'image du système d'exploitation qui est hébergé sur les serveurs PXE. Alors, vous pouvez voir que chaque ordinateur peut démarrer sur Ubuntu, l'autre peut démarrer sur du Windows, l'autre peut démarrer sur du Debian, du VMware, etc. Et ça vous rendra la tâche plus facile, ça vous permettra de gagner en temps et ça vous permettra également de faire de l'installation multiple au sein de votre réseau informatique. Ça, c'était donc la partie théorique du fonctionnement d'un serveur PXE. Alors pour la pratique, faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé à voir comment pratiquement on peut installer un système d'exploitation à partir du réseau, mais également installer plusieurs systèmes d'exploitation à la fois. Bien évidemment, rassurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne, lâchez-moi un pouce bleu, likez la vidéo, partagez avec vos amis et on se retrouve dans une très prochaine vidéo pratique bien sûr sur la mise en place d'un serveur PXE. Ciao!